Bonjour les fans de Miraculous, l'épisode Climatic Queen a enfin été diffusé et après l'avoir regardé, j'ai compris pourquoi il avait mis autant de temps pour être finalisé. Comme tous les autres épisodes de la saison 6, celui-ci était également très agréable à regarder. J'ai beaucoup aimé la tenue d'Aurore sous sa forme akumatisée et nous découvrons deux nouveaux personnages dans la série. Si vous êtes curieux, continuez à regarder cette vidéo pour découvrir mes impressions. C'est parti. La rencontre entre Sublime et Adrien. L'un des plus grands flous de la saison 6 concernait la première rencontre entre Adrien et Sublime. Au début du 3e épisode, on nous présente directement Sublime sans qu'aucun développement narratif n'explique comment elle et Adrien ont commencé à courir ensemble. Et ce n'est pas seulement Adrien qui la connaît, mais aussi Marinette. Tous ces événements survenus si brusquement donnaient une impression un peu étrange. Mais en réalité, cette rencontre nous est montrée à la fin de l'épisode. L'un des thèmes abordés est qu'Adrien découvre enfin une passion personnelle. Vous le savez, en tant que sentimonstre contrôlé par Gabriel, Adrien n'a jamais eu l'esprit libre pour choisir sa propre voie. Même vers la fin de la saison 5, il restait entièrement sous le contrôle de Gabriel, qui décidait de chacun de ses pas. Mais là, il trouve enfin quelque chose, et on le sait déjà, la course à pied. Après avoir passé du temps avec Marinette, on le voit revenir vers le manoir. Mais cette fois, il n'y entre pas, il continue de marcher. Puis ses pas s'accélèrent, son rythme s'intensifie et enfin il commence à courir. C'est à ce moment-là qu'il croise Sublime et ils commencent à courir ensemble. J'ai trouvé cette rencontre inattendue très touchante et je trouve aussi l'idée d'Adrien qui découvre un loisir personnel très bien pensé. Il ne s'est pas forcé à aimer quelque chose, ça s'est fait naturellement, au bon moment, de la bonne manière. Je me demande si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais il y a une scène spéciale qui, à mon avis, pourrait être un indice important sur l'amitié future entre Adrien et Sublime. Pendant qu'ils courent ensemble, on aperçoit deux cygnes. Et ça ne peut pas être anodin. Les cygnes en couple sont souvent utilisés comme symbole d'amour romantique. Et comme d'habitude dans Miraculous, je doute que leur présence soit un simple hasard. Dites-moi ce que vous en pensez. 2. Aurore et Climatic Queen. Je sais que les créateurs ont voulu commencer cette nouvelle phase avec le même super vilain akumatisé que le tout premier épisode de la série. Mais voir Aurore encore une fois akumatisée m'a semblé un peu répétitif. Peut-être parce qu'on a déjà eu Climatica 2 fois et même d'autres variants dans les jeux officiels. Et honnêtement, je commence à me détacher du personnage. Encore une fois, Aurore est akumatisée parce qu'elle ne se sent pas assez vue ou admirée, c'est une question d'ego. La première fois, c'était compréhensible, c'était un concours et elle voulait gagner. Mais cette fois, c'est parce qu'elle a rejoint la plateforme de Chloé pour faire le buzz et obtenir des vues. Après plusieurs échecs, elle en vient même à espionner Marinette et Adrien. Et si je ne me trompe pas, 1 an s'est écoulé depuis les événements du premier épisode. Elle aurait pu apprendre quelque chose, non? Ça peut paraître dur, mais j'ai l'impression qu'elle fait juste un caprice de célébrité frustrée. Cela dit, même si j'ai été critique, je dois avouer que son design akumatisé est peut-être mon préféré de toute la saison. Sous cette forme, sa tenue est plus sombre, très stylisée, principalement noire avec des éclairs violets lumineux qui parcourent son corps. Ses deux couettes sont plus marquées et elle vole toujours sur un balai, ce qui lui donne un style sorcière moderne ou fée ténébreuse, assez différent de ses versions précédentes. Et la couronne de foudre, iconique. Troisièmement, le retour de Chloé. Dans la première scène de l'épisode, on retrouve Chloé et on apprend qu'elle a créé sa propre communauté sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on la revoit depuis son départ de Paris dans l'épisode Révolution, et elle semble s'épanouir à Londres, ou du moins en apparence. Dans les épisodes précédents, on avait déjà vu sa tenue, du moins le haut, mais ici on découvre le bas de sa nouvelle tenue. Dans ce look, Chloé reste entièrement ancrée dans son ancienne identité de Queen Bee, même si elle n'est plus la porteuse du Miraculous de l'abeille. Son costume est recouvert de motifs hexagonaux comme des alvéoles d'abeilles, une référence directe à l'univers des abeilles. Ces motifs couvrent sa veste et sa jupe, elle porte aussi un collier doré en forme d'abeille, et honnêtement elle semble obsédée par son ancien rôle et refuse d'accepter que plus personne ne la considère comme une héroïne. Et sur sa plateforme, elle dit clairement qu'elle ne veut plus entendre parler de Reina Rouge, Carapace ou Ladybug. Elle semble vraiment les détester intensément. Et vu sa présence récurrente dans plusieurs épisodes, je pense qu'elle pourrait revenir à Paris dans la saison 6, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. 4. La nouvelle fonction des Miraculous.
Ce n'est plus un secret, Ladybug peut désormais appeler d'autres héros grâce à ses pouvoirs. Cela a été montré dans le générique. Mais si Climatic Queen est le premier épisode dans l'ordre chronologique, alors c'est ici qu'on voit cette fonction utilisée pour la première fois dans l'histoire. Les animateurs ont bien mis en scène ce moment avec un angle de caméra clair pour que ce soit bien visible. Ensuite, elle appelle Max, alias Pégase, pour les transporter jusqu'à la tour Eiffel afin de contrer les plans d'Aurore. Honnêtement, voir Max encore et encore devient un peu répétitif, mais vu que le Miraculous du cheval permet de se téléporter, il est logique que Pégase soit souvent appelé. Dans l'épisode d'Addy Cop, c'est Sabrina qui a fait appel à lui, et le plan a très bien fonctionné. Cela dit, j'aimerais aussi revoir d'autres héros, chacun avec leur propre scène. J'espère qu'ils reviendront bientôt. D'ailleurs, Max a maintenant sa propre séquence de transformation avec le nouveau style d'animation. Les mouvements sont similaires à ceux de Sabrina, mais les animateurs ont ajouté un moment où Max copie les gestes affichés sur un coin de l'écran, comme dans un jeu de danse de console. Plutôt amusant. 5. Les nouveaux personnages, Aglaé et Diane. Dans cet épisode, on découvre Aglaé et Diane. Aglaé est une élève très gentille et bienveillante dans la même école que Marinette et Adrien. C'est aussi l'amie d'Aurore. J'ai beaucoup aimé son caractère. Elle a un style unique, un sweat violet oversize avec un motif en dégradé et des cheveux noirs avec une mèche blanche violette coiffée en tresse latérale. Au début, j'ai pensé à une Juleka 2.0, mais elle est clairement plus joyeuse et expressive. Quant à Diane, elle est également très douce et chaleureuse. Elle a éprouvé des remords en annonçant à Aurore qu'elle avait gagné le concours, preuve de sa grande empathie. Son design est immédiatement reconnaissable grâce au motif de trèfle à 4 feuilles présent dans sa tenue, ses boucles d'oreilles et même sa coque de téléphone. Elle porte un pantalon évasé vert clair avec de gros trèfles, un haut sans manches avec un trou en forme de trèfle au centre et des manches longues colorées orange, jaune, rose. Ses cheveux sont coiffés en 2 chignons tressés roses avec des perles vertes et blanches toujours dans le thème. Je pense que Diane a une forte identité et un optimisme naturel. J'ai adoré ces nouveaux personnages. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toujours quand de nouveaux personnages intègrent l'univers de Miraculous. Je suis certaine qu'on les reverra et j'ai très envie de les voir à nouveau. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode.